Calculer l'intégrale de t carré sur racine carrée de t carré plus 9 à la 5 dt. Cette intégrale peut se résoudre en faisant une substitution trigonométrique. Nous devons tout d'abord commencer par construire le triangle correspondant à la racine carrée que nous avons dans notre fonction intégrée. Ici, la racine carrée, je vais la placer sur l'hypoténuse, donc racine carrée de t carré plus 9. Je complète mon triangle en plaçant t sur le côté opposé et 3 sur le côté adjacent. Par la suite, je combine le côté de la racine carrée, donc racine carrée de t carré plus 9, avec le côté constant 3. Ici, ça donne 50 θ. En isolant la racine carrée de t carré plus 9, j'obtiens 3 fois 50 θ. Ensuite, je combine le côté qui contient ma variable t sur le côté constant. Ce ratio nous donne le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire tangente θ. Et ici, en isolant le t, j'obtiens 3 fois tangente θ. Avec cette dernière expression, nous pouvons calculer dt. dt nous donnera 3 fois. La dérivée de tangente θ donne 50 carré θ dθ. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour effectuer la substitution trigonométrique. Donc l'intégrale que je cherche, t carré sur racine carrée de t carré plus 9 à la 5 dt. Cette intégrale, je peux maintenant la convertir avec ma variable θ. Donc le t carré nous donne 3 fois tangente θ. Ça sera au carré. C'est sur la racine carrée qui est à la 5. La racine carrée, nous l'avons exprimée comme 3 fois 50 θ, c'est à la 5. Et c'est multiplié par dt, qui est 3 fois 50 carré θ dθ. Ici, nous pouvons effectuer certaines simplifications. Si on regarde ce que nous avons dans la fonction intégrée, 3 au carré, tangente carré θ, ça multiplie 3 fois 50 carré θ dθ. Et le tout est sur 3 à la 5 fois 50 à la 5 de θ. Si on regarde ici, 3 au carré, 3 et le 3 à la 5, il va rester 3 à la 2 au dénominateur. Le 50 carré θ ici et 50 à la 5, il va rester un 50 cube au dénominateur. Si on regarde ce qu'on obtient, le 3 au carré au dénominateur, nous pouvons le sortir devant notre intégrale, donne 1 neuvième. Et la fonction que j'ai intégrée ici, c'est tangente carré θ sur 50 à la 3 de θ dθ. Pour résoudre cette intégrale, je pourrais exprimer les fonctions tangente et sécante en fonction de sinus θ et cosinus θ. J'obtiendrai donc ici 1 neuvième, une intégrale ici qui est tangente carré θ, c'est-à-dire sin carré θ sur cos carré θ. Et c'est sur le dénominateur sécante à la 3, c'est-à-dire 1 sur cos à la 3 de θ et dθ. Si on regarde ici, il y a des cosinus qui peuvent se simplifier. Cosinus carré et cosinus à la 3, il va rester un seul cosinus au dénominateur. Et comme c'est une division par 1 sur cosinus θ, nous pouvons faire multiplication par l'inverse. On obtient donc 1 neuvième, une intégrale qui sera sin carré θ, cosinus θ, dθ. Cette intégrale, elle peut se résoudre en faisant un changement de variable. Je vais poser u qui est égal à sinus θ et mon du va me donner cosinus θ dθ. J'obtiens donc une intégrale que je vais changer ici en u, qui sera u carré du. On fait la résolution de cette intégrale, ce qui me donne 1 neuvième u3 sur 3, et j'ai un plus c. J'obtiens donc u à la 3 sur 27 et plus c. Je dois maintenant revenir dans ma variable initiale. Pour ce faire, je vais remplacer le u par ce que j'avais exprimé en fonction de θ, c'est-à-dire sin θ. J'obtiens donc sinus à la 3 de θ sur 27 et plus c. Et sinus θ, si on retourne au début de notre problème, nous avions construit un triangle rectangle ici, et nous avons la fonction trigonométrique sinus de θ. Sinus de θ, c'est en réalité le côté opposé sur l'hypoténuse, donc t sur racine carrée de t carré plus 9, ce que je vais utiliser pour exprimer sinus de θ dans ma réponse. Donc j'obtiens 1/27e et j'ai entre parenthèses t sur racine carrée de t carré plus 9 et le tout est à la 3 et plus c.